ta foi? Quel est le fondement de ta foi? Je lis la parole. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit: il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit: moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ces événements interviennent après que le Seigneur ait fait un grand miracle. Il enseignait, les hommes et les femmes le suivaient. À un moment donné, ils ont eu faim. Le Seigneur a demandé: qu'allons-nous faire? Ils ont regardé ce qu'ils avaient comme provision. Il y avait du pain, il y avait du poisson. Le Seigneur a multiplié le pain, il a multiplié la nourriture. Ce jour-là, il a nourri plus de 5000 hommes. Et voici que le lendemain, il a traversé le lac et ces personnes qui l'ont nourri l'ont cherché. Ne l'ayant pas vu, ils ont pris des barques par milliers et ils ont traversé le lac pour aller retrouver le Seigneur. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils lui ont dit: mais à quel moment es-tu venu ici? Nous t'avons cherché partout, nous t'avons appelé, nous avons demandé aux uns ou aux autres où est-ce que tu étais passé, parce que nous te cherchons depuis hier soir. Tu as disparu sans nous prévenir, sans même nous dire où tu allais. Et le Seigneur leur dit: mais vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez eu faim et que vous avez été rassasiés. La foi de ces hommes, la foi de la personne de Jésus n'était pas basée sur Jésus lui-même, mais elle était basée sur ce que Jésus pouvait leur donner. Amen. Voilà le problème de ces hommes. Lorsque le Seigneur leur dit: je suis le pain de vie, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui intéressait ces personnes, c'était manger. Ce qui intéressait ces personnes, c'était boire. Ce qui intéressait ces personnes, c'était être rassasiés. Le plus important pour ces hommes et pour ces femmes, c'était que leurs besoins au quotidien soient pourvus. Ils avaient besoin de promotion. Ils priaient pour avoir des promotions. Ils jeûnaient pour avoir des promotions. Ils
se mettaient à part, ils se sacrifiaient pour leur promotion, mais pas pour leur personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui les intéressait, c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth pouvait leur donner et pas la personne de Jésus-Christ de Nazareth seule. Leur foi était basée sur ce que Jésus avait fait la veille, mais leur foi n'était pas basée sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth seul. Si notre foi sur base sur ce que Dieu peut nous donner, nous sommes à côté et nous risquons à la fin de nous retrouver à gauche au lieu d'aller à droite. Pour quelle raison? Parce que nous aurons suivi ce que Dieu donne, nous aurons suivi Jésus pour ce qu'il peut nous donner, pour ce qu'il peut faire, et non pour la vie éternelle qu'il est lui-même. Mais ce que le Seigneur cherche à construire avec nous, c'est une relation d'amour, une relation d'amitié, une relation d'intimité. Il veut marcher avec nous tous les jours de nos vies, dans toutes les circonstances. Peu importe que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse, dans les difficultés, peu importe l'adversité que nous traversons, ce que Jésus attend de nous, c'est que notre foi se repose sur lui et sur lui seul. Pas sur les événements, pas sur les situations. Nous ne devons pas nous attacher au Seigneur parce que je sais que demain, il va me délivrer de l'humiliation, il va me délivrer des dettes, il va me délivrer des difficultés. Mais nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est roi, parce qu'il est éternel, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui seul qui a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme, il a créé les plantes, il a créé tout ce qui se trouve, et c'est lui qui donne la vie, qui renouvelle la vie. Ce que Jésus nous transmet de plus cher, c'est sa vie. Ce qui nous transmet de plus important, c'est sa vie. Ce qui a plus de valeur pour lui en nous, c'est sa vie en nous par son esprit. Amen. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre foi se base sur lui, sur sa parole, sur sa personne. Nous avons appris à adorer Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous avons appris à nous attacher à Dieu pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il va nous donner demain, au lieu de nous attacher à Jésus par amour. Le Seigneur n'est pas notre serviteur. Il n'est pas quelqu'un que nous allons voir lorsque nous avons besoin de quelque chose. Il n'est pas celui que nous devons invoquer lorsque nous avons des problèmes dans le foyer et que nous n'invoquons pas lorsque nous n'avons pas de problème dans le foyer. Nous ne devons pas invoquer le Seigneur Jésus-Christ en fonction de nos humeurs, en fonction des situations que nous vivons ou en fonction des problèmes que nous traversons. Nous devons aussi l'invoquer lorsque tout va bien, lorsque tout nous réussit. Parce que la marche avec Jésus, la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une vie. Lorsqu'un homme et une femme sont en couple, ils partagent une vie. Ils dorment ensemble, ils se réveillent ensemble, ils mangent ensemble, ils suivent la télé ensemble, ils sortent ensemble, ils vivent une vie. Je ne rencontre pas mon épouse que lorsque nous sommes dans l'intimité, dans le lit. Mais lorsque nous sortons du lit, nous avons une vie. Nous avons une vie financière ensemble, que nous partageons ensemble, que nous échangeons ensemble. Nous avons des décisions pour le couple, pour le foyer, que nous prenons ensemble. C'est une vie. L'homme et la femme deviennent un. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons un avec lui. Jésus n'est pas notre serviteur. Il n'est pas notre pourvoyeur de fonds, pourvoyeur de mariage, pourvoyeur d'argent, pourvoyeur de financement. Non. Non. Ce n'est pas notre pourvoyeur, ce n'est pas notre serviteur. Nous sommes les serviteurs et il est le maître. Et il fait dans nos vies selon sa volonté. Il le fait comme il veut et il le fait quand il veut. Il est Dieu. Et nous devons apprendre à adorer le Seigneur
tel qu'il est. Nous ne devons pas l'adorer selon ce qu'il nous donne ou selon ce qu'il fait dans nos vies. Nous ne devons pas l'adorer parce qu'il a fait tel miracle dans la vie de mon frère. Parce que Jésus n'est pas obligé de faire le même miracle dans ma vie. Autant il a un plan pour mon frère, autant il a un plan pour ma soeur, autant il a un plan pour moi. Ma foi ne doit pas se baser sur ce que Jésus a fait dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Ma foi doit se baser sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour moi n'est pas forcément la même parole de Dieu pour mon frère. La volonté, le plan parfait du Seigneur pour moi n'est pas nécessairement le même plan parfait du Seigneur pour mon frère ou pour ma soeur. Ma foi ne doit pas se baser sur ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère. Ma foi doit se baser sur ce que Dieu dit. Que dit-il? De quelle manière le dit-il? Comment l'annonce-t-il? Comment le définit-il? Dans quel délai ce qu'il a dit s'accomplira pour moi? Quels sont les signes que l'Éternel m'a donnés par rapport à l'accomplissement de sa parole pour ma vie? Ma foi doit se reposer sur la parole de mon Dieu, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon être tout entier. Cette parole qui me donne en moi, qui me fait vivre, qui me fait marcher, qui me fait avancer. Je construis donc une relation personnelle avec mon Dieu. Je ne construis pas une relation par l'intermédiaire d'un pasteur. Je ne construis pas une relation sur la base de ce que le Dieu a fait dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je ne marche pas selon le miracle que Dieu a fait dans la vie de mon frère ou de ma soeur, mais je marche selon la parole de Dieu pour ma vie, miracle ou pas miracle. Ce que Dieu a dit pour moi, il le fera, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Ma vie doit être ferme sur cela. Amen. Amen. L'ange est venu voir Marie. Il lui a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Que le Seigneur soit avec vous. Il lui a annoncé que par la puissance du Saint-Esprit, Marie deviendrait enceinte. Mais avant Marie, aucune vierge en Israël n'était tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Avant l'époque de Marie, aucune vierge n'était tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Cela n'avait jamais existé. Depuis Adam, depuis Ève, nullement nous avons entendu dans la Bible qu'une femme est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant Marie. Mais Marie a cru en la parole du Seigneur. Elle a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Sa foi se basait sur la parole de Jésus, pas sur ce que Jésus a déjà fait par le passé dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Marie ne s'est pas dit comme Dieu a donné des papiers, un titre de séjour à mon frère, Dieu peut le faire pour moi, il va le faire pour moi, ça c'est une chose. Mais ta foi doit se baser d'abord et avant toute chose sur ce que ton Dieu te dit. Certes, c'est un exemple. Voir ce que le Seigneur a fait dans la parole de Dieu et autres. Je bénis Dieu. Ce sont des exemples pour pousser notre foi, pour fortifier notre foi. Mais le jour où, comme Marie, Dieu t'annonce une chose qu'il n'a jamais faite dans la vie de ton frère, qu'il n'a jamais faite dans ton église, qu'il n'a jamais faite dans ton pays, qu'il n'a jamais faite dans ta région ou dans ta sous-région, que vas-tu dire? Que cette parole ne vient pas de Dieu? Marie aurait pu dire, mais je n'ai jamais vu ça. Joseph même n'a pas cru. Il a cru que cette femme se moquait de lui. Si un ange n'était pas venu pour lui parler. Leur foi ne s'est pas basée sur ce que Dieu avait déjà fait par le passé. Mais leur foi s'est basée sur Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth seul. Leur foi s'est assise sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Qu'il l'ait fait auparavant,
qu'ils ne l'aient pas fait auparavant. Leur foi a été basée sur ce que Dieu a dit aujourd'hui, qu'il fera demain, ou qu'il fera aujourd'hui, ou qu'il fera plus tard. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi doit se reposer sur ce que Dieu dit. Elle ne doit pas se reposer sur ce que Dieu donne ou sur ce que Dieu a donné. Quelle est la parole de Dieu pour toi? Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Tiens ferme sur cette promesse. Repose-toi sur cette promesse seule. Ne te repose pas sur ce que Dieu a dit dans la vie des autres, sur ce qu'il a fait dans la vie des autres. Autant Dieu bénit tes frères et tes sœurs, autant Dieu te bénit. Autant il a un plan pour tes frères et tes sœurs, autant il a un plan pour ta vie. Mais ta foi doit se baser sur le plan qu'il a pour ta vie. Sinon, si tu te bases sur le plan qu'il a pour tes frères et pour tes sœurs, le plan qu'il a pour ta vie ne s'accomplira pas. Ta foi constitue le fondement sur lequel la parole de Dieu peut venir construire et bâtir. Ta foi est déterminante dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voici un homme, Moïse, dont la foi a dépassé le niveau d'attente de ce que Dieu peut faire. Moïse a vu Dieu partager la mer en deux. Moïse a vu Dieu pourvoir pour ses besoins, lui donner à manger lorsqu'il avait faim, lui donner à boire lorsqu'il avait soif. Moïse a vu l'Éternel dans le désert guérir son peuple lorsqu'il était malade. Moïse a vu l'Éternel combattre pour Israël contre Amalek et Amalek a été vaincu. Moïse a vu des miracles. Il a vu la colonne de feu la nuit qui les conduisait dans le désert et la nuée qui les conduisait pendant le jour. Moïse a vu toutes ces choses. Il a vu les anges de Dieu. Mais à un moment, Moïse a dit une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux te voir. Parce que ce qui m'importe, ce ne sont pas tes miracles. Ce qui m'importe, ce n'est pas la manifestation de ta puissance. Ce qui m'importe, ce n'est pas tes guérisons. Ce qui m'importe, ce n'est pas tes résurrections. Ce qui m'importe, ce n'est pas le mariage que tu peux me donner. Ce qui m'importe, ce n'est pas la délivrance que tu peux m'apporter. Ce qui m'importe d'abord et avant toute chose, c'est de connaître toi tel que tu es. C'est de connaître toi tel que tu es. C'est t'aimer toi tel que tu es. C'est t'adorer toi tel que tu es. Parce que si je ne te connais pas, je ne peux pas t'adorer. Si je ne te connais pas, je ne peux pas t'aimer. Si je ne te connais pas, je ne peux pas te servir. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais si je ne le connais pas, comment puis-je l'adorer en esprit et en vérité? Comment si je ne connais pas celui que j'adore? Moïse savait ces choses. Le buisson ardent, c'est bien. Les 10 plaies d'Égypte, c'est bien. C'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La mer divisée en deux, c'est bien. L'argent que Dieu peut nous donner, gloire à Dieu. La prospérité que le Seigneur peut nous accorder, gloire à Dieu. La réussite que Dieu peut nous accorder dans les études ou dans quelconque domaine, gloire à Dieu. Toutes ces choses sont bien. Qu'il soit béni pour ces choses, qu'il soit glorifié pour ces choses. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le Dieu que tu adores. Ceux qui ont mangé la manne cachée, ceux qui ont bu l'eau du rocher, ils sont restés dans le désert et ils sont morts. Ils ont eu part au miracle du Seigneur. Ils ont eu part à la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies dont l'Égypte a été frappée, au travers desquelles ils ont été libérés. Ils ont marché dans le désert. Dieu a pris soin d'eux. Ils ont mangé cette manne qui descendait du ciel, cette nourriture qui venait du Seigneur. Ils l'ont mangé pendant plusieurs jours. Ils en ont fait des provisions, ils ont nourri leurs enfants.
Dieu a pris soin d'eux. Ils ont vu l'ange de l'Éternel les conduire dans la nuée, dans le désert, en pleine journée, comme en pleine nuit, dans la colonne de feu. Ils ont entendu la voix de Dieu comme des tonnerres autour du Sinaï. Ils ont vu des grandes choses du Seigneur. Le Seigneur les guérit lorsqu'ils étaient malades. Mais malgré toutes ces choses dont ils ont bénéficié du Seigneur, malgré tous ces miracles dans leur vie, mais ils sont morts dans le désert avec. Ils ont été disqualifiés. Ils ont mangé la bénédiction de Dieu. Ils ont été bénis de toutes sortes de bénédictions terrestres. Mais ils n'ont pas eu la bénédiction céleste. La bénédiction terrestre est une chose. Dieu bénit. Il peut nous donner des maisons. Il peut nous faire voyager. Il peut nous donner des voitures. Toute forme de biens matériels, l'Éternel peut nous les donner. Il peut nous bénir au-delà de toute bénédiction, tel qu'il a béni Salomon. Dieu est un Dieu qui bénit, tel qu'il a béni Job. Béni soit le Dieu qui nous bénit des bénédictions terrestres. Gloire à son saint nom. Mais la bénédiction céleste, qui est la vie éternelle, est la plus importante. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils ne sont pas rentrés dans le salut. Dieu les a bénis. Si nous suivons la bénédiction de Dieu et que nous nous attachons à la bénédiction du Seigneur, plus au Seigneur, mais nous risquons de rater notre ciel. Nous risquons de rater notre ciel, mes frères, mes sœurs. Nous risquons de rater notre ciel parce que nous avons aimé la bénédiction de Dieu plus que Dieu. Nous avons aimé la bénédiction du Seigneur plus que le Seigneur. Prenons garde, nous qui avons commencé à marcher et qui sommes en route, comme dans le désert pour entrer à la terre promise, prenons garde de ne pas être séduits. Prenons garde, faisons attention de ne pas tomber dans le piège, d'aimer la bénédiction de Dieu plus que Dieu. Moïse l'a su. Et il a dit, Seigneur, je veux te voir. Tes miracles, c'est une chose. Le bâton qui est changé en serpent, c'est une chose. Mais moi, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir comme tu es. Le Seigneur lui dit, l'homme ne peut me voir et vivre, mais tu verras une représentation de moi, tu me verras de dos, je te cacherai dans le rocher. Il a reçu une révélation personnelle de son Seigneur. Il a reçu une révélation personnelle de son Dieu. La Bible nous enseigne que Moïse parlait à l'Éternel comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Une relation d'amitié sincère, une relation d'amitié profonde, une relation d'amitié véritable. Moïse a aimé Dieu. Il a cherché Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est proposé de se révéler à lui, mais c'est lui qui a dit, Seigneur, je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux te voir tel que tu es. Je veux t'aimer tel que tu es. Béni sois-tu, toi qui m'as délivré d'Égypte. Béni sois-tu, toi qui as divisé la mer en deux. Béni sois-tu, toi qui as renversé mes ennemis. Béni sois-tu, toi qui m'as délivré de toute forme de sorcellerie. Béni sois-tu, toi qui m'as délivré de toute forme d'handicap. Béni sois-tu, toi qui m'as délivré de toute forme de maladie. Béni sois-tu, toi qui m'as délivré de toute forme d'opération chirurgicale. Béni sois-tu, toi qui m'as donné la victoire sur mes adversaires. Béni sois-tu, toi qui m'as fait sortir de la souffrance et de l'humiliation. Béni sois-tu, toi qui m'as fait entrer dans le mariage que je cherchais. Béni sois-tu, Seigneur, et gloire à ton saint nom. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est te connaître tel que tu es. Amen. C'est te connaître tel que tu es, Seigneur. C'est te connaître tel que tu es. Tel que tu es. Oh Jésus, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter
celui qui cherche Dieu tel qu'il est. Béni soit celui qui adore Dieu tel qu'il est. Béni soit celui qui s'attache à son Dieu tel qu'il est. Béni soit celui qui aime Dieu plus que Dieu peut lui donner. Béni soit celui qui adore Dieu plus que Dieu peut lui donner. Béni soit celui qui cherche son Dieu seul. Jésus-Christ de Nazareth, il te cherche. Il te cherche. Et la Bible dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent le trouvent. Amen. Ceux qui le cherchent le trouvent. Amen. Arrêtons de nous égarer, mes frères. Arrêtons de nous égarer. Et je parle de nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Si nous nous convertissions pour les mauvaises raisons, mais ce n'est pas sûr que nous entrerons dans la Jérusalem nouvelle. Elle est réservée à ceux qui aiment Dieu. Amen. Elle n'est pas réservée à ceux qui aiment ce que Dieu peut donner. Les choses de ce monde passeront, mes frères. Elles passeront. Les voitures passeront. Les maisons passeront. L'argent passera. Le mariage même passera. Les enfants même passeront. Ces choses passeront. Mais Jésus ne passera pas. Le Seigneur ne passera pas. Lorsque nous serons auprès de lui, on ne parlera plus de voitures au dernier cri, d'habits, de vêtements, de grandes marques. Non. Nous serons dans la présence du Seigneur pour l'adorer et le glorifier simplement. Et cela sera notre joie, cela sera notre paix, cela sera notre nourriture, cela sera l'eau pour nous, pour assouvir notre soif. De quoi aurons-nous besoin? Nous courons après des choses qui n'ont point de valeur devant le Seigneur. Nous courons après des choses que nous n'emporterons pas dans la présence de Dieu. Nous courons après des choses, nous nous battons pour des choses, nous nous épuisons et nous fatiguons pour des choses qui servent notre propre intérêt mais qui ne servent pas la gloire du Seigneur. Et nous souffrons, nous nous fatiguons, parfois même nous jeûnons pour ces choses. Et nous nous fatiguons, et nous souffrons, et nous pleurons, et nous allons d'église d'assemblée en assemblée pour des choses terrestres qui n'ont aucune valeur devant le Seigneur, qui n'ont aucun prix devant Jésus. Ce qui a du prix pour le Seigneur, c'est ton âme. Ton âme qu'il a rachetée par son sang. Voilà ce qui a du prix. De donner de l'argent pour lui n'est pas difficile. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé le monde. C'est lui qui établit les autres. Et qui rend riche. Dieu est Dieu. C'est lui qui rend l'homme intelligent pour que l'homme puisse travailler, transformer son environnement, pour que l'homme puisse être major de sa promotion, de grands chirurgiens et autres. Mais c'est Dieu qui a donné cette intelligence. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à l'homme? Mais ces choses-là ne nous serviront pas au ciel. Nous sommes passage sur cette terre. Nous n'oublions pas que nous sommes de passage sur cette terre. Béni sois-tu, Seigneur, qui permet que nous puissions jouir de ces biens matériels. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous délivres de la pauvreté et de l'humiliation. Nous te bénissons et nous tendons toute ta voix parce que nous ne manquons pas de nourriture sur cette terre. Nous en avons besoin pour notre corps. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir voyager et découvrir le monde dans lequel nous vivons. Mais nous savons aussi que si tu ne gardes pas nos âmes, nous risquons d'être trop attachés à ce monde et que nous serons perdus. Que ta bénédiction ne soit pas pour nous une occasion de chute. Que ta bénédiction ne soit pas pour nous une occasion de chute. Regardez ce que le Seigneur a fait avec Abraham. Souvenez-vous comment il l'a mis à l'épreuve avec son fils Isaac. Parce que Abraham avait reçu ce pourquoi il avait prié, ce pourquoi il s'était sacrifié, ce pourquoi il s'était battu. Dieu lui a donné sa bénédiction. Ensuite, le Seigneur a voulu voir
quel était le degré d'attachement d'Abraham à la bénédiction. Il a voulu vérifier si Abraham aimait plus la bénédiction que Dieu lui-même. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ce qui t'est cher dans la vie, ce qui est important pour toi dans la vie, je vais te mettre à l'épreuve dans cette chose. Est-ce ton travail qui est plus important que tout pour toi? Je vais t'éprouver dans ton travail pour voir entre moi et ton travail, qui aimes-tu? Un homme ne peut servir deux maîtres, où il aimera l'un et haïra l'autre. Le Seigneur nous éprouve parfois dans des choses que nous ne comprenons pas, parce qu'il ne veut pas que nous y soyons attachés. Où chaque jour, il vérifie quel est notre degré d'attachement à la bénédiction qu'il nous donne. Il a éprouvé Abraham, il a formé Abraham, il a enseigné Abraham, il a fait grandir Abraham. Après près de 25 ans, l'Éternel lui donne le fils pour lequel Dieu lui-même avait préparé Abraham. Il lui donne enfin cette bénédiction. Après tant de souffrances, il lui donne enfin ce travail. Après tant de souffrances, il te donne enfin cet enfant. Après tant de souffrances, le Seigneur lui-même qui t'a préparé, qui t'a donné cette vision, qui s'est révélé à toi, te donne finalement ce qu'il t'a promis, cette bénédiction qui est terrestre. Mais quel est ton cœur en face de cette bénédiction? Quel est ton cœur? Quel est ton degré d'attachement à cette bénédiction pour laquelle tu as tant souffert, pour laquelle tu t'es tant privé? Quel est ton cœur? Quel est l'attachement de ton cœur? Quel est le fondement de ta foi? Sur quoi repose ta foi? Sur Dieu ou sur ce que Dieu donne? Voilà où le Seigneur nous attend. Parfois, nous vivons des difficultés dans des choses qui sont importantes pour nous, des domaines de nos vies qui sont importants pour nous, tout simplement parce que le Seigneur est en train de nous éprouver, de voir quel est notre degré d'attachement à ces choses que lui-même nous a données. Tu ne peux pas aimer le ministère de Jésus plus que Jésus lui-même. Tu ne peux pas t'attacher au ministère de Jésus plus que Jésus lui-même a donné le ministère. Tu ne peux pas passer ta vie à pécher, sans jamais passer ta vie dans l'intimité avec le Seigneur. Passer un peu de temps avec le Seigneur juste pour lui dire que tu l'aimes simplement et entendre que lui aussi t'aime. Que nos ministères ne soient pas pour nous des occasions de chute. Que nos ministères ne soient pas pour nous des occasions de chute. Souviens-toi de ton premier amour. L'amour est ce qui compte par-dessus tout. Sur quoi repose notre foi? Il y a tant et tant de bénédictions que Dieu nous donne. Tant et tant de bénédictions. Quelles sont les choses importantes? Salomon a dit au Seigneur, mais je n'ai pas besoin, il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait pas besoin d'or ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui l'importait, c'était avoir de la sagesse pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. C'est tout ce qui l'importait. Et Dieu lui a donné cette sagesse. Et Dieu lui a également donné par-dessus des choses qu'il n'a pas demandées. De l'or, de l'argent et toutes ces choses. Parce que ça ne coûte rien à Dieu de t'enrichir. Ça ne coûte rien à Dieu de te bénir. Ça ne coûte rien à Dieu de t'élever. Ça ne coûte rien au Seigneur. Ce ne sont pas des choses impossibles. Ce ne sont pas des choses compliquées. Ces choses-là n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Pas plus que ton âme pour laquelle il a versé ton sang. C'est ton âme qui a du prix. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui le cherchent.
Les païens le cherchent. Mais vous n'avez pas à les rechercher. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, qui vous fera rentrer dans la vie éternelle. Travaillez pour cette nourriture-là. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de mesure. Il nous aime et il nous aime pleinement. Il nous aime et il nous aime entièrement. Il a versé son sang pour nous afin que nos péchés ne soient plus un obstacle entre lui et nous. Afin que nos péchés ne nous empêchent plus, ne l'empêchent plus de nous voir. Il nous a tellement aimés. Avec nos imperfections, avec nos péchés, avec nos manquements, nos mauvaises pensées, avec nos mauvaises habitudes, avec nos mauvaises paroles, avec tout ce qu'il y a de mauvais. Le Seigneur nous a aimés tels que nous sommes, au point de donner sa vie pour nous, afin que nous soyons comme lui, afin que nous soyons saints, par son sang, saints comme lui, pour partager tout avec lui, pour être un avec lui, afin qu'il n'y ait plus d'obstacle entre lui et nous. Voilà de quel amour le Seigneur nous a aimés. Que Dieu nous donne de l'aimer tel qu'il est. Et qu'il nous donne de l'aimer comme il le veut. Et que le Seigneur nous donne de l'aimer comme lui, il nous aime. Au point de donner nos vies pour les autres. De donner nos vies pour lui d'abord. Et après pour son œuvre. Que Dieu nous fasse grâce. Et que le Seigneur nous aide. Je veux que nous élevons la voix, que nous prions. Prie selon que l'Esprit te met à cœur. Prie tel que tu le désires. Prie librement. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Dis quelque chose. J'ai fini mon message, j'ai fini. Mais dis quelque chose. Ce soir, Saint-Esprit, dis quelque chose à ton Dieu, mon frère. Parle au Seigneur. Prie avec moi. Prions Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père et tu sais combien nous sommes des pécheurs devant ta face et tu sais combien, Seigneur, nous aimons le monde plus que toi. Combien nous avons aimé le monde plus que toi. Combien nous nous sommes attachés au monde, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, nous sommes si impurs. Nous avons des cœurs qui ne sont vraiment Seigneur, nous avons des cœurs qui ne sont pas. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Seigneur, délivre-nous de cet égoïsme, délivre-nous de ces ambitions charnelles, délivre-nous de ces rêves charnels. Amen, qui ne viennent pas de toi, Seigneur, délivre-nous de la tâche. À ce monde, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de aimer tel que tu es. Seigneur, mets ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme tu nous aimes, afin que nous puissions nous attacher à toi, Seigneur. Mets ton amour dans nos cœurs, que nous puissions
adorer en esprit et en vérité, comme tu le veux, tel que tu le veux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons que tu fasses de nous ce que tu veux. Avant que tu fasses de nous ce que tu veux. Seigneur, nous sommes en disposition. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi. Change nos vies. Change notre cœur. Transforme nos vies. Renouvelle notre intelligence. Transforme-nous, Saint-Esprit, ce soir. Transforme le visage de Dieu ce soir. Fais de nous ce que tu veux. Fais-nous ce que tu veux. Fais-nous ce que tu veux. Fais-nous ce que tu veux. Mets ta pensée dans nos pensées, mets ta pensée dans nos cœurs, mets ta vision dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous ce que tu veux, fais-nous ce que tu veux, fais-nous ce que tu veux, fais-nous ce que tu veux. Fais-nous rentrer dans ta présence, fais-nous rentrer dans ta personne. Nous voulons être un avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons être un avec toi. Nous sommes totalement un avec toi. Nous ne voulons plus t'accepter, Saint-Esprit. Nous ne voulons plus t'accepter, Saint-Esprit. Nous ne voulons plus t'accepter, Saint-Esprit. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Pardon. Je me environne. Apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à t'aimer. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, de ton amour. Ne nous laisse pas nous égarer, Seigneur. Ne nous laisse pas nous égarer, que tes bénédictions ne soient pas des occasions de chute pour nous. Jésus, apprends-nous à t'aimer, toi et toi seul, Seigneur. Toi et toi seul, Jésus. Toi et toi seul, Jésus, c'est la première place dans nos cœurs, c'est la première place dans notre vie, la première place dans nos pensées, la première place dans nos âmes. Seigneur Dieu fidèle, fais de nous ce que tu veux. Seigneur Dieu fidèle, délivre-nous de tout ce qui nous empêche de t'aimer, de tout ce qui nous empêche de t'adorer en esprit et en vérité, de tout ce qui nous empêche d'être à toi seul, Jésus. Oh Dieu. Seigneur. Seigneur. Délivre-nous de l'amour du monde, délivre-nous de la séduction du monde. Délivre-nous tous, Seigneur, délivre mes frères, délivre mes sœurs, Saint-Esprit. Nous avons aimé le monde, oh Jésus, comme nous avons aimé le monde. Délivre-nous de l'amour du monde. Délivre-nous de l'amour du monde. Pardonne-nous de nous être servis de toi. Chemin, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous ce soir. Tu as versé ton sang pour nous, tu as donné ta vie pour nous. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous aimes. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous aimeras toujours, Seigneur.
Seigneur, crions plus que jamais, Seigneur. Crions encore, Jésus. Nous ne voulons plus être des âmes partagées. Nous ne voulons plus être des âmes partagées. Que ta bouche est remplie intégralement totalement notre cœur. Que ta bénédiction remplisse totalement, entièrement notre cœur, Jésus. Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous de t'avoir négligé. Pardonne-nous, Saint-Esprit, de se laisser de toi comme des instruments pour obtenir des choses, pour gagner des choses. Pardonne-nous d'avoir aimé la bénédiction plus que toi, Jésus de Nazareth, qui donne la bénédiction. Apprends-nous à t'aimer en esprit et en vérité, Seigneur. À t'aimer en esprit et en vérité. À t'adorer en esprit et en vérité. Saint-Esprit, oh Dieu, viens changer mon vie. Tu nous as été laissé pour nous conduire dans toute la vérité. Tu nous as été laissé pour nous consoler, pour nous enseigner toutes choses, pour nous fortifier, pour nous changer dans nos cœurs, dans nos pensées, pour renouveler notre intelligence. On a besoin de toi ce soir. Oh Jésus, que ce soit un nouveau départ, une nouvelle vie. Un nouveau feu ce soir dans nos vies, un nouveau feu ce soir dans nos cœurs, un nouveau feu ce soir dans nos pensées, un nouveau feu ce soir en nous, Seigneur, un nouveau feu dans nos ministères, un nouveau feu dans notre marche avec toi, un nouveau feu dans notre intimité avec toi, un nouveau feu dans nos vies de prière ce soir, un nouveau feu, 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 Saint-Esprit de Dieu, qui vient de toi, dans nos cœurs, dans nos vies, un nouveau feu, transforme-nous ce soir, comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, tu es descendu sur tes enfants, descends sur nous ce soir, un nouveau feu dans nos vies, un nouveau feu dans nos vies de prière. Marche avec moi, Saint-Esprit ce soir, un nouveau feu, afin que nous soyons à toi comme tu le veux, afin que nous servions comme tu le veux, afin que nous t'adorions comme tu le veux, afin que nous te prions comme tu le veux, un nouveau feu sur tes enfants, un nouveau feu sur ton peuple, un nouveau feu dans nos âmes, un nouveau feu pour un nouveau départ dans le ministère, un nouveau feu pour un nouveau départ dans la marche avec toi, un nouveau feu pour un nouveau départ dans nos études, dans notre foyer, dans tous les domaines de nos vies, Saint-Esprit ce soir, un nouveau feu. Oh Jésus, un nouveau feu ce soir, pour enflammer nos vies, pour réveiller nos vies de prière, réveiller nos pensées selon ta parole, réveiller nos pensées selon ton esprit, un nouveau feu, pour nous réveiller pour ton œuvre, nous réveiller pour ta gloire, nous réveiller Saint-Esprit, dans notre relation avec toi, dans notre marche avec toi, Seigneur, nous réveiller un changement, un nouveau départ, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos études, dans nos finances, Saint-Esprit, dans nos projets, dans nos moyens, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, dans notre santé, un nouveau feu, pour un nouveau départ. Oh oui, Seigneur. Que notre foi soit ferme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie et je te bénis, Père, pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci pour ton esprit. Oh, merci pour ta présence. Merci de nous remplir. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour ce nouveau